Alors, nous allons à présent nous intéresser à l'idée de récupérer des informations d'un gabarit et de charger des nouvelles familles afin d'améliorer le projet qui est en cours. Donc là, je suis par exemple sur ma coupe et si je sélectionne ma canalisation, je vois les propriétés de canalisation. Et donc, de par le gabarit de départ qui a permis d'élaborer ce projet, on a certaines canalisations qui sont livrées avec de l'acier, du cuivre. Or, il s'avère que j'ai un gabarit qui a été mis à jour et qui a des informations complémentaires et un peu plus précises et un peu plus justes. Donc, on va récupérer les informations du gabarit mis à jour et les transférer dans ce projet-là. Alors, la manipulation consiste dans un premier temps à ouvrir ce gabarit. Donc, on va dans le menu déroulant Fichier, Ouvrir, ici, Projet. Le gabarit s'appelle gabarit MEP XM 2022-0203. C'est un gabarit prévu pour du Revit 21, RTE Revit Template. Donc ici, on va ouvrir notre gabarit. Et donc, on va avoir un nouvel onglet qui apparaît ici avec notre gabarit. Une fois que le gabarit est ouvert, on revient dans le projet. Et c'est depuis le projet dans lequel on est que l'on va faire toutes les manipulations. Et on va aller dans l'onglet Gérer et ici transférer les normes du projet. On clique dessus et on lit bien ce qui est écrit tout à fait en haut. Copier depuis, c'est-à-dire que l'on va prélever depuis un fichier. Et depuis quel fichier on va prélever? Depuis le fameux fichier gabarit MEP. Ici, on voit tout ce qu'on peut prélever. On va prélever notamment, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les canalisations, mais il y a d'autres informations qu'on pourrait ici prélever. On fait OK, et à partir de là, il est en train, on le voit en bas à gauche, il est en train de rapatrier plusieurs types, enfin plusieurs informations. Et donc, on va s'autoriser de remplacer, parce qu'on est sûr de ce qu'il y a dans le gabarit. Donc, on va faire remplacer. Et donc, on va écraser les autres paramètres qui étaient déjà présents, et comme ça, on va être sûr de nos nouvelles canalisations. Parfois, il met des petits avertissements, mais ce n'est pas bloquant. Donc, c'est ce que je viens de fermer ici. Pour m'assurer que la manipulation a été bien faite, si je resélectionne ici une canalisation, que je regarde, je vais voir ici s'il y a eu d'autres canalisations qui sont arrivées, ou ici, on voit qu'elles sont mieux nommées. Donc, le transfert de normes s'est fait correctement. On va donc maintenant poursuivre l'amélioration de notre projet en récupérant des familles, notamment des familles d'étiquettes. Donc ici, la manipulation va se faire en allant dans l'onglet Insérer et ici, choisissant l'icône Charger la famille. Une fois qu'on clique sur Charger la famille, on se retrouve en fait par défaut dans l'arborescence d'installation du logiciel. Donc, j'ai ici, moi, un chemin où j'ai mis les familles que je veux récupérer. Donc, je sélectionne ici mon chemin, je fais un CTRL-C, et je reviens à présent dans ma fenêtre de Revit charger la famille, je fais un CTRL-V pour coller le chemin. Et donc, je me trouve justement au dossier où j'ai les familles à rajouter. Et donc, voilà les différentes familles d'étiquettes qui sont nommées étiquettes XM01, elles ont tout un numéro, elles sont bien rangées proprement. Les étiquettes de canalisation, il y a aussi des étiquettes de gaine. Donc, toutes ces étiquettes, on va toutes les sélectionner. On fait un CTRL A, par exemple, et ici, on les sélectionne toutes et on va faire ouvrir. Donc là, à partir du moment où on fait ça, ça veut dire que chacune de ces familles, donc ce sont des petits fichiers RFA qui font peut-être 300 kg, sont en train de rentrer dans le fichier RVT Hôtel Ventilation V21. Et donc le fichier Hôtel Ventilation V21 est en train de grossir, il vient de prendre peut-être 3 mégas ou 6 mégas suivant le nombre de familles qui ont été sélectionnées. Alors pour s'assurer que la manipulation a été bien faite, on va aller insérer tout de suite une étiquette. On va donc dans l'onglet Annoter, étiquette par catégorie, et ici on vise une canalisation. Puis sur échappe, on va revenir ici sélectionner son étiquette. Et dans l'étiquette ici, on va voir qu'il existe toutes ces étiquettes maintenant qui sont nommées correctement. On voit bien des numéros et on voit bien qu'est-ce qui sera précisé derrière. Donc par exemple, ici, si on veut mettre la classification du système, on peut voir la classification du système.